par-delà l'espace et le temps, est une présence infinie et éternelle. Absolument un et immuable, Dieu est, source de toute vérité, créateur de ce qui est réel, le ciel. Chaque nouvelle création se joint à lui, de sorte qu'il étend son amour indéfiniment. Cette extension de lui-même est le Christ, identique à Dieu, qui n'est différent que parce qu'il en est le Créateur. Océan de pure lumière, il irradie ses vagues de paix. Chaque nouvelle goutte se fond dans l'immensité, dotée des mêmes attributs de création, de sorte que Dieu est tout, et tout est en Dieu. Il a besoin de tout pour être entier, et tout a besoin de lui pour être. Il embrasse toute chose, unie en perfection, la vraie nature de tout ce qui est, dans le partage éternel d'un amour parfait. Oui, mais alors pourquoi le monde ? Dans cette fontaine d'abondance permanente, il arrive qu'à la faveur d'un frémissement, une minuscule portion du Christ, le temps d'une fraction de seconde, puisse se percevoir comme une goutte en soi, dans l'océan d'amour, avec une identité propre. La perspective fugace permet alors de croire à ce que J nomme la minuscule et folle idée de la séparation. Une partie de l'esprit se perçoit en dehors du tout qu'il n'a pourtant jamais quitté et pense avoir conscience de soi, de son individualité. La conscience est donc le premier niveau de la perception qui découle de l'illusion de la séparation, le premier niveau de division. La conscience est bien le niveau de la dualité. Il faut un sujet conscient plus un objet dont il est conscient et qu'il pense en dehors de lui-même. Rien de ceci ne s'est vraiment produit. La goutte a peut-être rebondi une milliseconde, mais n'a jamais quitté sa source. Le un est toujours là, immuable, et Dieu ne réagit pas à ce qui semble se produire, ce qui rendrait réelle la dualité, et Dieu ne serait plus ce un, éternellement infini, auquel retourner. Pour la première fois, l'esprit semble avoir le choix. Il n'y en avait aucun dans l'unité parfaite. Et face à cette idée de séparation, l'esprit est prêt à se diviser. Il a le choix entre rester dans la partie supérieure de l'esprit, uni au pur esprit, qui sait qu'il est toujours un au ciel, ou se laisser tenter par l'apparente expérience de l'individualité symbolisée par l'ego. Les promesses de l'ego sont très séduisantes, d'autant qu'il a besoin que tu l'écoutes et le suives pour exister. À ce stade, comme à chaque instant d'ailleurs, tu pourrais encore retourner au foyer en toi et voir qu'il est en réalité impossible de te séparer de ta source. Mais tu écoutes l'attrait de l'individualité, la voix de l'ego. Sorti de l'unité parfaite de Dieu, il te propose une identité très particulière et unique. Et alors tu le choisis. J dit, l'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi. Alors se joue un scénario illusoire mais décisif. L'ego s'empresse de donner sa version pour s'assurer de ton choix qui lui permettra à lui d'être créé et d'entériner son existence. Tu ferais mieux de partir d'ici au plus vite. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es séparé de Dieu
Tu as gravement péché contre lui en disant « Je n'ai pas besoin de toi ». Tu l'as attaqué et tu es mort. Tu n'as aucune chance contre lui. Tu as tout gâché. Si tu ne décommes pas d'ici tout de suite, ça va être pire que la mort. Mais qu'est-ce que je peux faire alors? Sauve-toi. Pars très loin et ne reviens jamais. En pleine hallucination, une partie de ton esprit en plein doute y croit. Et tu te dis « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as raison, j'ai tout gâché, j'ai attaqué le ciel. Mais où puis-je aller? Que puis-je faire? Je peux me sauver, mais je ne peux pas me cacher. Il n'y a aucun endroit où je puisse me cacher de Dieu lui-même. » Le plan de l'ego se déroule parfaitement. Comme tout ce à quoi nous assistons ici chaque jour. Générer le problème pour ensuite sembler offrir la solution miracle en sauveur. Alors l'ego en profite. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que je suis là pour t'aider, je suis ton ami et j'ai une idée. Nous pouvons aller quelque part, ensemble. Tu peux être ton propre patron et ne pas avoir à affronter Dieu du tout. Tu ne le verras même jamais, il ne pourra même pas entrer dans ce lieu. Non, vraiment? Ah mais ça me semble formidable, allons-y. D'accord, fais exactement ce que je te dis. Tout ça est faux, bien sûr, mais tu commences à être si attaché à l'idée d'être un individu avec sa propre volonté en dehors de celle de Dieu que tu y crois. Bien que, au fond, un espace de l'esprit se souvient de son foyer et sait profondément que c'est impossible. En choisissant la version de la séparation plutôt que de l'unité, l'esprit semble s'éloigner toujours un peu plus de Dieu, jusqu'à ce qu'il devienne un vague souvenir. Comme si une partie de l'esprit s'était endormie et rêvait qu'elle s'était séparée. Comme dans un rêve, en plein sommeil, il semble évident de ne pas croire à ce qui se déroule, mais la partie qui rêve ne fait pas la différence. Et plus elle croit au rêve d'individualité, plus l'histoire semble intéressante, plus la curiosité rend le sommeil profond, et l'esprit inférieur oublie tout à fait qu'il rêve et s'identifie à l'histoire qui se raconte et s'enfonce dedans. Il semble alors s'éloigner de la lumière, qui peut maintenant sembler projeter des ombres de là où il se trouve. Et voilà tout ce qu'est le monde, un théâtre d'ombres, une distorsion de la vérité perçue par un esprit en sommeil qui a oublié la partie éveillée de lui-même qui n'a pas bougé, immobile dans l'éternité, encore un au foyer. Comme si, en t'éloignant de Dieu, il y avait la distance nécessaire pour que sa lumière projette ta propre ombre loin de toi. Ton esprit endormi est rivé dessus, là-bas loin, où tu sembles être, mais n'est pas réellement et ne pourra jamais l'être. La vérité ne peut jamais être perdue. Elle est simplement étouffée par les voix criardes de l'ego qui a besoin de te faire croire en la séparation dont dépend sa survie. Et le meilleur moyen de te maintenir séparé est de t'enfermer dans un corps auquel tu vas complètement t'identifier, avec ses limites apparemment bien déterminées, qui marquent la frontière entre toi et tout le reste, y compris le ciel. Le ciel qui n'a pas bougé, n'a pas changé, n'a même pas réagi à cette folle aventure illusoire d'un esprit endormi. Il ne peut même pas concevoir tous les cauchemars qui se déroulent derrière les paupières endormies des rêveurs. Dieu reste un, fontaine infinie d'amour, qui sera toujours là lorsque nous nous réveillerons pleinement et choisirons cette fois de rester auprès de lui. Et quel intérêt de savoir tout ça? J'y dis, contre ce sentiment d'existence temporaire, le pur esprit t'offre la connaissance de la permanence et de l'être inébranlable. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire en l'ego par la suite. Comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre le don glorieux de Dieu? Dieu est un, parfait, infini et éternel. Tout ce qui est de lui
est doté des mêmes attributs. D'après ce théorème, on en déduit que tout ce qui ne présente pas ces qualités n'est pas de Dieu et ne peut pas être de lui. Il ne peut créer qu'à son image. Donc ce monde périssable et imparfait ne peut être de Dieu, sans quoi Dieu serait cruel. Il aurait une volonté autre que le parfait amour, et alors il ne serait pas Dieu. Ce monde est une fabrication du système de pensée de l'ego, issue de la croyance en la séparation, une projection d'ombre en dehors de soi, parfois certes terrifiante, assez pour que nous nous identifions à la scène qui se déroule, mais qui n'existe pas. Elle n'existe pas parce que nous ne sommes pas vraiment ici-bas. Et donc, tout ce qui semble avoir tant d'importance, de gravité, de conséquences ici, n'est simplement pas réel. Tout autour de moi est des figures du rêve, et aucune, absolument aucune, ne peut avoir un réel impact sur moi. Rien n'est réellement dangereux, parce qu'il n'y a en vérité rien d'autre. Tout n'est qu'un grand mirage, comme un grand jeu vidéo, un décor plein d'effets très spéciaux qui maintient ici notre attention dans la diversité qui se doit d'être toujours plus rapide et diverse face à notre accoutumance. Tout comme ce corps qui n'est pas éternel et qui ne peut pas être de Dieu. Donc ce n'est pas moi, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. La vérité n'est pas ici. L'application en est bien sûr la grande libération de tout ce qui semble importer ici. Toute la pression, les objectifs, les risques, la peur. La peur qui est de l'ego. Il n'y a toujours que deux possibles, Dieu ou l'ego. L'amour ou la peur. Chacun exclut l'autre. Bien que la peur puisse disparaître, alors que le ciel est immuable et reste à jamais inchangé, étranger à toutes les vicissitudes de ce monde qui ne l'affectent nullement et n'affectent donc jamais qui tu es réellement. Nous ne faisons que dormir, depuis si longtemps que le chemin de retour semble certes difficile, peut-être dangereux et voire impossible. Mais c'est le monde de l'ego qui a besoin de nous faire croire à ça, pour nous y maintenir. Et l'ego collectif, de tous ceux qui ont peur que ça puisse être vrai, qui feront tout pour nous barrer la route, pour ne pas voir la fausseté autour d'eux, les murs en carton qui entourent cette réalité illusoire. Il n'y a pas d'ego individuel propre à chacun, avec son histoire individuelle, ses peurs spécifiques ou ses défenses particulières. Il est la seule entité en dehors de Dieu qui existe. Il est le même en chacun de nous, avec la même voix, les mêmes messages, les mêmes menaces. Et à chaque instant, nous pouvons faire le choix de l'autre voie, celle du ciel. Maintenant, aussi profondément plongés dans les rêves de peur, nous aurons besoin d'aide pour nous éveiller doucement du cauchemar, sans quoi le choc serait traumatisant. Et nous pouvons écouter la voix du Saint-Esprit par lequel Dieu nous rappelle, et ne plus du tout croire à ce monde physique qui ne peut pas être de lui. Le Saint-Esprit est en toi, en la partie de toi qui ne dort pas, qui sait qu'elle est encore une, entière et en sécurité au foyer. Elle est la même en chacun de nous. Nous sommes encore tous un quelque part, indivisés, joints en la source. Ce n'est pas que nous y retournerons après beaucoup de développement personnel, de prières et de rituels, c'est que nous y sommes déjà. Nous ne l'avons simplement jamais quitté, et nous ne nous sommes jamais séparés, ni de Dieu, ni les uns des autres. Nous sommes encore tous là-bas, un, dans l'amour parfait.